Alors, astuce numéro 33, que le Saint-Esprit m'a inspiré et toute la gloire lui en revient. C'est une astuce très simple à travers laquelle, là encore, je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, il nous donne ici l'enseignement, il nous démontre, j'ai envie de dire, que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même quand nous n'avons rien, Dieu continue toujours à pourvoir à tous nos besoins, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous dit bien, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et des fois, ce dont nous avons besoin peut ne pas être quelque chose qui soit de l'ordre nécessairement financier, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Bien sûr, Dieu pourvoit à tous nos besoins financiers, mais aussi à tous les autres. Par exemple, on a des fois besoin plus de temps que d'argent, ça peut arriver. Et Dieu nous donne le temps et je lui rends grâce et gloire. Des fois, on a besoin de choses qui sont d'autres natures. Ça peut être un besoin d'amour et là aussi, Dieu comble tous nos besoins d'amour et d'affection et je lui en rends grâce et gloire. Il comble vraiment tous nos besoins et je lui en rends grâce et gloire. Et il est aussi celui qui nous apprend que même quand nous n'avons plus rien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, certaines personnes se disaient, mais j'ai pas d'argent, je vois pas comment je peux faire le bien. Eh bien oui, ben Dieu nous montre c'est que vraiment, avec Dieu, nous faisons et nous ferons encore bien des exploits, comme ce psaume 60 ou 108, versets 13 à 14 nous le démontre bien. Parce que Dieu est celui qui nous apprend, même quand nous n'avons plus d'argent, qui nous démontre qu'il est encore possible de faire le bien. Et j'en veux pour preuve, et je lui en rends ici grâce et gloire, que justement, le Seigneur m'a inspiré. Il m'a démontré que des fois, eh ben, c'est lui qui m'a appris que dans la vie, tout n'est pas question d'argent. D'autant que même quand on n'a plus d'argent ou qu'on a perdu tout ce qu'on pouvait posséder, que ce soit sur le plan financier, matériel, amical, sentimental, familial ou autre, professionnel ou autre, tant qu'on a son Dieu, tant qu'on a Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie, dans son cœur, et qu'on reste fidèle à Dieu, eh bien Dieu, lui, ne nous abandonne jamais et il nous reste toujours fidèle puisque Dieu est fidèle au point que sa fidélité et sa bonté durent de génération en génération, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, et je lui en rends grâce et gloire. Donc, Dieu continue à nous bénir. Et c'est pas pour rien qu'il m'a inspiré ce petit panneau qui dit un Dieu aussi merveilleux, loyal et fidèle, à nous aussi de lui rester toujours fidèle, loyal et obéissant. Et il ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Et je lui en rends grâce et gloire. Et la preuve qu'il ne nous abandonne jamais et puis qu'il nous apprend et qu'il nous montre diverses manières de faire du bien, de se faire du bien, de continuer à s'aimer les uns les autres comme il nous invite à le faire en Jean 13, verset 34 à 35, et donc ce qui implique de continuer à nous faire du bien les uns les autres aussi, et bien même quand on n'a plus d'argent, on n'est jamais, comment dire ça, Dieu nous montre encore des manières de faire le bien. Et dans mon cas, même si je ne traverse pas nécessairement une période difficile financièrement pour le moment, mais ça m'est arrivé comme ça, c'est arrivé à tout être humain au moins une fois dans sa vie, je pense. Eh bien, je n'ai pas oublié ce que Dieu m'a appris une fois où je vivais ce type de situation et où Dieu m'a montré que oui, même si je n'avais plus d'argent, il était encore possible pour moi de faire le bien. Notamment par quel biais? Eh bien, aider d'autres en partageant avec eux euh, une bénédiction que Dieu m'avait envoyée. Et en l'occurrence, ici, il s'agissait de partager avec eux des graines de fruits ou de légumes. Et c'est ici l'astuce numéro 33 dont je parle. Une fois, parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas d'argent pour s'acheter des fruits ou des légumes ou autre chose. Mais par contre, Dieu nous donne la bonne idée. Une fois qu'il nous a bénis avec un fruit ou un légume, si on a le bonheur d'avoir un petit jardin, ou même si on n'a pas un jardin, un espace même restreint sur un balcon ou autre chose où on peut planter et faire pousser des choses qui ne prennent pas nécessairement beaucoup d'espace mais qui portent beaucoup de fruits, eh bien ne pas hésiter à le faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré ce principe que quand il nous envoie, il met au cœur par exemple de quelqu'un de venir nous apporter des fruits ou des légumes de sa part, eh bien ne pas hésiter quand ces fruits et ces légumes-là sont
des fruits et des légumes qui le permettent, qui contiennent par exemple des graines, et bien de replanter ces graines-là afin qu'elles se multiplient et qu'elles nous apportent encore, et que la bénédiction de Dieu se multiplie et qu'elle nous apporte encore plus de fruits ou de légumes, ce qui nous permet d'en réavoir sans avoir eu à dépenser, surtout quand on ne peut pas dépenser. C'est une très grande bénédiction de Dieu. Ça permet, quand on n'a pas d'argent, de pouvoir remanger du fruit ou du légume que le Seigneur nous avait béni, tout simplement en le replantant et en attendant qu'il pousse. Et encore plus fort quand il s'agit de fruits et de légumes qui, par exemple, contiennent beaucoup de graines, comme c'est le cas du quachi dont je disais tout à l'heure que Dieu m'en a béni, mais Dieu a fait encore mieux. Il m'a inspiré non seulement d'en replanter les graines pour moi, mais aussi de les partager avec d'autres personnes. Et bien, encore mieux, en effet, même sans que nous n'ayons de l'argent, si nous avons des graines, nous pouvons toujours choisir d'en bénir des graines de fruits ou de légumes, choisir de les partager avec nos frères et sœurs en Christ ou toute autre personne avec qui Dieu veut que nous les partagions, afin de bénir ces personnes-là et que la bénédiction dont Dieu nous a bénis se multiplie pour eux aussi, parce que Dieu a le désir de tous nous voir heureux et épanouis et de bénir le maximum de personnes. Comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous en stipule bien la réalité. Donc j'espère que vous aurez bien compris le principe de cette astuce numéro 33 de la part du Seigneur. Replanter et partager toutes les graines des fruits, légumes et arbres fruitiers ou autres dont le Seigneur nous bénit de la part du Seigneur Jésus, en n'oubliant surtout pas de dire que c'est lui qui nous en a bénis et que toute la gloire lui en revient. Et si besoin est, eh bien, ne pas oublier de partager aussi avec tous ceux avec qui nous le pouvons et qui ne l'ont jamais fait auparavant, la petite prière qui va suivre et que je vais rajouter ici à cette vidéo. Le temps pour moi de terminer en vous souhaitant, vous savez ce que j'aime vous souhaiter d'habitude et qui est résumé dans ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Mais je dis bien avant de citer ce passage, n'hésitez pas donc non seulement à planter, replanter ou partager des graines, des arbres fruitiers et des légumes ou fruits avec les autres, mais surtout, bien entendu, notre prière, nous savons qu'entre chrétiens, nous ne passons jamais à côté d'une bonne occasion que Dieu nous donne de faire le bien et de faire cette bonne prière, donc que je rajoute dans quelques instants. Ça aussi, vraiment partager la prière avec le maximum de personnes. Donc, je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à préciser qu'il est important de ne pas oublier que, bien entendu, on peut faire toute espèce de bien quand on n'a pas nécessairement je veux dire, même sans avoir des finances qui soient nécessairement florissantes, on peut encore faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de manières de faire du bien aux autres que Dieu nous inspire de toute manière. Mais donc il y a diverses manières, diverses voies et moyens de faire le bien, genre grâce et gloire à Dieu, et beaucoup d'autres moyens de faire le bien. Et j'ai simplement voulu le préciser ici, afin qu'on comprenne que quand je parle de l'astuce avec les graines des fruits et légumes, c'est une astuce, c'est un moyen, c'est un exemple de choses qu'on peut faire pour faire le bien, même sans avoir d'argent ou de situation financière florissante. Mais bien entendu, vous l'aurez compris, il y a tellement d'autres manières de faire le bien que j'ai envie de vous dire, laissez-vous inspirer par Dieu qui est le meilleur et qui est le bien au degré le plus élevé et absolu qui soit, et au degré le meilleur qui soit, Dieu qui est le meilleur, laissez-lui vous inspirer les meilleures manières de faire le bien et n'hésitez pas à le faire puisque comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas à faire le bien et à bien le faire puisque comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur, lui seul peut nous faire expérimenter le meilleur, nous faire goûter au véritable bonheur, nous faire expérimenter le véritable bonheur et donc il est aussi le seul à pouvoir nous montrer les meilleures manières de faire le bien et le bien le meilleur. Et toute la gloire revient à Dieu que je glorifie et remercie ici du fond du cœur. Merci Seigneur. À toutes fins utiles pour ceux qui douteraient encore que
en partageant les graines de légumes ou de fruits dont Dieu nous bénit. C'est une manière et un biais par lequel Dieu multiplie tout ce dont il nous a bénis, en tout cas ses bénédictions. Eh bien, posez-vous la bonne question. À partir d'une graine seulement, on va dire même de deux, combien de fruits peut-on obtenir? Une fois qu'on a obtenu ces fruits-là, combien de graines contiennent ces fruits-là qui donneront encore bien d'autres fruits. Et à partir de tous ces fruits obtenus, combien de personnes peut-on en nourrir? Eh bien, rendez-vous compte que justement, à partir de deux graines, on peut obtenir, je ne sais pas, 10, 50 fruits des fois. Et ensuite, ou légumes, qui eux-mêmes, une fois qu'on en récolte les graines pour les ressemer, peuvent remplir tout un champ. Et à partir de tout un champ, on peut nourrir combien de personnes? Eh bien voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est une très grande bénédiction de la part de Dieu et même une très grande multiplication de bénédictions de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter à partager toutes les graines des fruits et légumes, ainsi que fruits et légumes eux-mêmes que le Seigneur nous met à cœur de partager en son nom et de sa part, et toute la gloire lui en revient, ainsi que toutes les autres bonnes choses qui nous inspirent de donner ou de partager en son nom. Car comme nous le savons, le Seigneur Jésus nous le dit bien en acte, dans le livre des actes des apôtres, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je peux vous dire que c'est le plus grand de tous les honneurs que de mettre sa main dans la main de Dieu pour continuer à donner du bonheur aux autres. Voilà pourquoi je vous y invite au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.